Il semblerait bien qu'il se soit passé quelque chose par ici. Et il se pourrait bien que ce soit de ma faute. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et... Oh. Oh. Pas possible ce masque. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui je vais être beaucoup plus sérieux que d'habitude, car je vous souhaite un très joyeux Halloween. Et pour fêter ça... Non, sans rire, je vous retrouve dans une petite ambiance Halloween. J'ai essayé de faire un décor un peu sympa, etc. De m'habiller un peu aussi pour l'occasion. En ce jour d'Halloween, du 31 octobre, je souhaite vous recommander quelques films que vous pouvez regarder, que ce soit pour vos enfants, en famille avec de jeunes adolescents ou entre adultes, avec des films un peu plus chauds. Et j'espère que ça vous plaira. J'en ai pour tous les goûts et tous les âges. Et on commence tout de suite, assez gentiment, avec des films qui pourront plaire aux enfants. Tout d'abord, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre que Coraline? Et oui, ce film a l'aspect assez particulier qui est très proche de l'ambiance que peut créer Tim Burton, notamment dans ses films. C'est un classique des films d'épouvante pour enfants. On a tous été, ou du moins les gens de ma génération, plus ou moins presque traumatisés par ce film, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gosses sont assez capable de comprendre le film, de le prendre un petit peu au second degré, et je pense que cette période d'Halloween est idéale pour leur montrer ce film qui, au-delà du fait qu'il nous ait assez fait peur étant petit, est quand même un sacré chef-d'œuvre. Coraline Jones avait toujours rêvé de trouver un monde meilleur. Un monde plus passionnant que celui-ci. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle le découvrirait dans sa propre maison. Un autre film que j'aimerais vous recommander, qui est aussi un grand classique de l'animation, qui ce coup-ci est bel et bien de Tim Burton. Vous voyez peut-être déjà à quel film je fais référence. C'est un film Disney et on ne sait pas trop s'il est idéal de le regarder à Halloween ou à Noël. Vous voyez maintenant de quoi je parle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est absolument un classique à voir de toute urgence. Je ne l'ai vu que très tard malheureusement avec ma copine et c'est peut-être un film que j'aurais bien aimé voir étant enfant. Donc si vous en avez l'occasion, montrez ça à vos enfants, que ce soit en cette période d'Halloween ou à Noël, si vous sentez que c'est plus judicieux de regarder ce film à Noël si vous le connaissez. En attendant, moi je vous le recommande pour cette période d'Halloween, ça fait un peu office d'entrée en scène pour les fêtes à venir, et c'est un film qui est super bon enfant, qui comprend plaisir à regarder en famille ou entre amis, et qui est toujours aussi incroyable, malgré le fait qu'il soit sorti il y a quand même plus de 25 ans si je ne dis pas de bêtises. L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Eureka! Et enfin, un dernier film que je recommande pour les enfants, ou peut-être un poil plus grand peut-être, ce sera à vous de voir chers parents, je ne peux vous conseiller qu'autre chose que Monster House. Un film qui est réalisé par Gil Kenan, mais qui a été produit par J.J. Abrams, donc c'est pas rien quand même. C'est un film qui date de 2006, qui est assez spécial dans son esthétique, mais je pense que tous les gens qui sont de ma génération, fin 90, début 2000, vous connaissez forcément Monster House. Moi personnellement, il m'avait fait un peu bizarre, notamment le personnage de Nevercracker, qui était assez terrifiant à l'époque, malgré la fin du film. Puis bien sûr, la fameuse maison, elle est terrifiante. Et je trouve que pour un Halloween, avec des, allez, on va dire des grands enfants, c'est un film idéal à regarder pour avoir ses premiers frissons. C'est absolument un film génial, dont j'ai de merveilleux souvenirs et que je vais peut-être même regarder moi aussi durant cette période d'Halloween. Don't go on the lawn. Don't look back! I look back! Monster House. Stupid house. Bon allez, fini de rigoler. Les adolescents peuvent rester, mais les enfants doivent aller dormir.
on passe à des choses un petit peu plus sérieuses. Je dis les choses un petit peu plus sérieuses, non pas parce que ce sera forcément des films gore ou horribles, mais parce qu'ils abordent aussi des thématiques qui sont pas forcément idéales pour les enfants. Je vous recommande notamment, même si ça peut en étonner certains, le film Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui est génial, mais qui, même à certains qui ont un grand âge, peut quand même faire assez peur. Mais au-delà de ça, c'est un Tim Burton, le film a un aspect bien Tim Burtonesque bien sûr, et il y a une petite ambiance Halloween qui reste vivante dedans, et je trouve que c'est absolument génial. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande pour cette période d'Halloween, si vous voulez passer un moment en famille avec vos plus grands enfants, parce que le film ne s'adresse quand même pas forcément aux petits. Donc c'est un superbe film à regarder à cette période d'Halloween, même si ça peut en étonner certains. Je trouve que c'est très bien approprié et c'est un film génial. Crois-moi, vous ne pourrez pas nous échapper. There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming. This one's Ce que tu décideras de faire peut tout changer cette fois. Promettez-moi de rester avec eux. Je vous charge de leur protection. C'est promis. There's a new world coming. Un autre film que j'aimerais vous recommander parce qu'il me tient beaucoup à cœur, c'est un film que j'ai beaucoup regardé étant enfant et qui, de même, est idéal en cette période d'Halloween. Il s'agit du Manoir hanté et des 999 fantômes. Alors ce film-là s'adresse un petit peu plus à tout le monde, même s'il y a des scènes qui peuvent effrayer les plus petits, c'est pour ça que je le recommande dans cette partie familiale. C'est un film que j'aime beaucoup, qui a aussi une grande touche humoristique, bien sûr avec la présence d'Eddie Murphy, mais dans l'ambiance du film en général. C'est un film qui porte en lui-même l'ambiance d'Halloween à la perfection. Un petit peu d'humour, pas mal de peur, une ambiance bien particulière que vous retrouvez uniquement à cette période, quand les feuilles des arbres tombent, quand il pleut dehors et qu'il y a un petit peu de vent frais, que vous pouvez entendre la pluie couler sur vos fenêtres le soir avant d'aller vous coucher, c'est le film idéal. Vous suivrez les aventures d'Eddie Murphy en tant qu'agent immobilier, et je vais pas vous en dire vraiment plus, mais sachez que c'est grandement inspiré de l'attraction de Haunted Mansion dans les parcs Disney aux États-Unis, qui chez nous est le Phantom Manor. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais dans tous les cas, c'est un film génial à regarder en cette période d'Halloween. Je vous le recommande grandement, que vous l'ayez vu ou que vous l'ayez pas vu, ça peut vous donner une occasion géniale de le revoir. Et dans tous les cas, c'est un super film pour Halloween à regarder en famille, mais peut-être sans les plus petits. Et en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant si vous ne l'avez pas encore vu. Hey! I'd really rather stay on the ground. Can I stay on the ground, please? Oh! This is no time to panic. Don't panic! When would be a good time to? Now stop panicking! Get ready Hold on! With what? for the ride of your afterlife. You'll kill us all! Some of us are already dead! Eddie Murphy, Dark spirits from the grave come forth. Don't you make no dark spirits come out while I'm sitting there. Wait till I leave before the dark spirits come out. The Haunted Mansion. Et enfin pour cette partie familiale, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre que le grand classique qu'est Beetlejuice? Que dire sur ce film? Que dire? Je ne peux rien vous dire. Foncez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez déjà vu, regardez-le à nouveau. Je pense que c'est ce que je vais faire moi. C'est un film absolument génial, alors pareil avec beaucoup d'humour, mais là ce coup-ci vraiment pas à regarder avec les plus petits. Il y a des blagues qui sont assez salaces si je peux dire, qui partent vraiment dans des choses pas destinées aux enfants, donc à regarder avec vos ados et vos plus grands enfants à la limite. Mais de toute façon c'est à vous d'en décider. En cette période d'Halloween on peut digresser un petit peu les règles comme ça je pense. Mais en tout cas Beetlejuice, un sacré chef-d'œuvre qui est absolument génial. Le film est porté par un Michael Keaton absolument cinglé et dérangé, mais qui rend le film absolument génial. Donc vraiment, foncez voir Beetlejuice, ça date un petit peu, il me semble que c'est 1988 si je dis pas de bêtises, mais ça reste un film toujours aussi génial et merveilleux à regarder en cette période d'Halloween.
distingué. Vous voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Oui, j'arrive, mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut la môme, je suis le roi des fantômes. Bon allez, maintenant, il est temps que tout le monde aille se coucher, que les plus grands restent à leurs risques et périls. Alors quand je dis ça, c'est juste pour vous donner envie, parce que bien sûr tout le monde peut regarder les films dont je vais vous parler, mais je les recommande quand même qu'à partir de... allez, je vais dire 15 saisons quand même, c'est des films qui sont assez chauds, mais bien sûr vous êtes libre de regarder ce que vous voulez, mais je dis ça parce que même vous, les adultes, vous risquez potentiellement de vous chier dessus. Un des grands classiques qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années, il s'agit de 2 films, ça. Oui, vous savez, le clown, machin, etc. Alors je vous parle pas forcément de l'original, qui est sorti il y a très longtemps, même s'il est très très bon, mais aujourd'hui on se retrouve avec les 2 films, ça chapitre 1 et 2, qui sont absolument des merveilles du cinéma d'horreur. Pour ceux que ça intéresse, il y a une ambiance un petit peu à la Stranger Things, je trouve, qui dans le premier se fait pas mal ressentir. On est dans les années Wallace, c'est vraiment une ambiance particulière, et on suit les jeunes dans leurs aventures qui sont absolument rocambolesques. Et ensuite on les retrouve bien plus tard à notre époque, et le clown Gripsou est de retour pour leur jouer de mauvais tours, et il est toujours aussi effrayant. Je pense que l'original avait déjà fait peur à pas mal de monde et avait causé, entre autres, une phobie des clowns qu'on appelle aussi coulrophobie. Et je pense que les derniers en date vont marquer aussi pas mal de jeunes esprits. C'est pour ça que je les recommande pas aux plus jeunes, parce que ça peut potentiellement faire très très peur. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Une autre série de films que j'aimerais vous recommander qui n'est pas du tout dans le même style, il s'agit certainement de mes films d'horreur préférés, je ne peux vous recommander que la série des Conjuring. Et Conjuring, alors, c'est bien beau, ça fait peur, c'est mystique, c'est vraiment absolument pas drôle là pour une fois, parmi tous les films que je vous ai présentés, c'est certainement ceux qui sont les moins drôles, c'est purement horrifique et on tremble de peur pendant tout le film. Mais le plus terrifiant, c'est quand vous vous êtes bien amusé, que vous avez bien eu peur, qu'à la fin vous vous dites « Ah, ça y est, le film est fini, je vais pouvoir aller me coucher en paix », et qu'on vous apprend que c'est des films inspirés de faits réels. Car oui, la famille Warren a véritablement existé, et Ed et Lorraine Warren ont véritablement mené des enquêtes dans le paranormal et aidé de nombreuses personnes. Alors personnellement, j'ai préféré le 1 et le 2 au 3e que j'ai trouvé un peu moins bien, mais ça ne touche que moi, ce sont mes goûts personnels. En attendant, je vous conseille grandement le 1 et encore plus le 2, même si le 1 a une ambiance bien particulière qui est plus adaptée pour Halloween, je pense. Donc vraiment, foncez voir ces films si vous ne les avez pas encore vus, et si vous les avez déjà vus encore une fois, regardez-les à nouveau, c'est quand même des grosses pépites du cinéma d'horreur. Et James Wan, le réalisateur, est absolument génial. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman.
Et avant de passer au dernier film que j'aimerais vous présenter, je vais vous présenter un petit film sympathique à regarder pour cette période d'Halloween. Encore une fois, pas vraiment destiné aux enfants parce qu'il y a des blagues pas forcément adaptées pour eux. Mais si vous voulez rire et passer un petit moment sympathique, c'est un film qui n'a pas beaucoup de prétention. Je vous recommande Le Manoir, qui est un film français. Avec quelques youtubeurs, vous pouvez notamment y retrouver Mister V, Kemar, Natou, etc. Et c'est un film que j'ai pas mal aimé, qui était vraiment sympathique à regarder et qui vraiment pour une période d'Halloween est génial. Vous pouvez rigoler, vous pouvez vous détendre devant, il fait un petit peu peur mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est vraiment pour se détendre dans cette période d'Halloween, je vous le recommande grandement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vu ou que vous allez le voir suite à cette vidéo. Alors quelle est la cible ? Mammifère ou être humain? C'est vraiment la pire soirée de toute ma vie. Wow. T'es complètement tombé. Coupé, on l'a. Bravo à toute l'équipe, c'était super. Il n'y avait pas de monstre, c'était une mise en scène. Parce qu'en fait j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le rôle mais c'était... Mais enfin, pour moi, le film qui mérite la palme d'or de l'horreur, même si je ne suis pas un très grand amateur de films d'horreur, j'en ai vu quand même quelques-uns, et un film qui m'a beaucoup perturbé ces derniers temps, qui m'a même fait peur, hein, je vais vous le dire clairement, il s'agit du film Hérédité. Certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, mais pour moi, c'est un film incroyable, un chef-d'œuvre de l'horreur. Il est vraiment terrifiant de bout en bout. Vous savez pas vraiment ce qui se passe, tout au long du film c'est assez mystérieux, on comprend pas vraiment, tout le monde part un peu en vrille, les événements qui s'y déroulent sont horribles et vraiment de bout en bout le film devrait vous perturber si vous êtes à peu près normaux. Je pense notamment à quelqu'un que le film a beaucoup fait rire, mais bon je peux pas juger, je me suis tapé des barres devant Destination Finale 5. Je sais pas si c'est normal non plus. Mais voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre du film d'horreur. Il est absolument terrifiant. Moi qui pensais que aucun film d'horreur n'arriverait à me faire vraiment flipper, eh ben j'ai été bien surpris avec Hérédité. Il est choquant, perturbant, terrifiant, tout ce qui finit en an. Alors je vous l'admets, c'est peut-être pas forcément le cliché du film d'horreur à regarder pour Halloween, mais si vous voulez vous faire une belle frayeur, Hérédité, je vous le conseille grandement. Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin. Maman! J'aime pas ça, papa, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Pitié, arrêtez! Maman, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, arrêtez! Je ne veux pas rajouter de stress à ma famille. Alors voilà mesdames et messieurs, c'est ici que je vais conclure cette vidéo d'Halloween. J'espère que vous irez voir les nombreux films dont je vous ai parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez déjà vu ou ce qui vous donne tout simplement envie. N'oubliez pas, en cette soirée d'Halloween, de me laisser un petit pouce bleu, commentez la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, et aussi à la partager autour de vous pour que les gens puissent avoir des idées de films à regarder ce soir pour Halloween. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on espère atteindre très vite les 200 abonnés avant la fin de l'année, sinon je viens dans vos rêves et je vous fais beaucoup de mal. Non allez, sans rire, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Et surtout, bonne soirée.